Depuis plusieurs semaines, l'annonce de l'arrivée prochaine de migrants dans plusieurs villes de la région a entraîné des réactions parfois hostiles de la part des populations. La préfecture de Loire-Atlantique a tenu à préciser les modalités de ces arrivées et le travail entrepris auprès des municipalités. Nous travaillons en ordre. Je ne vais pas avertir toutes les municipalités. Je me rapproche d'un élu, d'un maire, lorsque j'ai à la fois des locaux susceptibles d'accueillir des gens et une association susceptible d'accompagner les gens. Si je n'ai pas les éléments de base, je n'ai pas à me rapprocher du maire. Et ensuite, on se rapproche du maire, effectivement, pour connaître sa réaction. Et ce que je constate, c'est que très largement, ça se passe dans la compréhension. Nous assumons, nous, État, la totalité du dispositif. Il n'y a aucun transfert financier vers les communes. Il est normal que je réponde à toutes ces questions. Mais il est normal aussi que je dise qu'accueillir 70 personnes qui sont en déroute et en perdition pendant quelques mois, dans une ville de 13 000 habitants, c'est sans doute à portée de main. L'image avait fait le tour des réseaux sociaux. Le 28 avril dernier, au cours d'une manifestation contre la loi travail, une Porsche avait été incendiée à proximité de la préfecture de Nantes. 5 mois plus tard, la police annonce que l'auteur des faits a été retrouvé et placé en garde à vue. Il s'agit d'un jeune de 17 ans qui a reconnu avoir jeté un fumigène dans l'habitacle du véhicule. Il est convoqué devant la justice le 17 novembre prochain. Une maison pour la Fédération des maraîchers nantais, un lieu inauguré ce vendredi qui permettra à l'interprofession de faire de la recherche et de la formation. Les maraîchers nantais sont désormais chez eux. Voici leur nouvelle maison à Pont-Saint-Martin. Leur fédération en est l'heureuse propriétaire, plus de 2 hectares de terrain et un grand bâtiment qui va leur changer la vie. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur site, bien sûr, mais avec une capacité d'accueil bien plus importante. Mais c'est surtout la mutualisation des moyens pour l'ensemble des producteurs maraîchers de Loire-Atlantique, mais pas que. Donc un peu Vendée, un peu Maine-et-Loire aussi. 200 producteurs au total qui vont profiter des avantages de cette ferme expérimentale dotée d'un phytotron, une chambre climatique qui permet de contrôler la température, l'humidité et l'hygrométrie. Dans cette chambre, nous mettons en place un certain nombre d'expérimentations qui nous permet justement de contrôler l'efficacité de nouveaux produits qui vont aider la plante à pousser correctement et permettre également de se défendre vis-à-vis d'un certain nombre de pathogènes ou de parasites. Les tests seront ensuite développés sous serre et les résultats de ces recherches seront enseignés dans les locaux de cette maison des maraîchers. Nous nous dotons ici de salles de réunion, de salles de formation intéressantes, ce qui va nous permettre également de réunir les conditions d'un projet de filière d'excellence avec des formations adaptées au métier du maraîchage par module. Dans les mois qui viennent, nous pourrons annoncer un véritable projet de formation pour une école de l'excellence du maraîchage en pays nantais. Cet investissement a coûté 1,5 million d'euros, dont 500 000 euros de subventions de l'Europe et de la région. Le HBC Nantes poursuit son marathon de rentrée. Victorieux mercredi de Chambéry, les hommes de Thierry Anti retrouvent les parquets dès samedi, cette fois en Ligue des Champions, face aux Turcs de Beşiktaş. Samedi soir à 18h30, la musique de la prestigieuse Ligue des Champions résonnera pour la première fois à la Trocardière. Les joueurs du H retrouvent les Turcs du Beşiktaş Istanbul, une équipe qui avait réussi au Nantais en 2013. Forcément, un bon souvenir pour Thierry Anti. C'est une des plus grandes villes du monde, une des plus célèbres en tous les cas, par sa position et son histoire. Et nous, on joue contre eux en Ligue des Champions. C'est rien que ça, c'est une belle affiche, Après, sur le niveau de jeu, oui, Istanbul n'est pas Barcelone, oui, Istanbul n'est pas Veszprém, mais Istanbul est un club qui joue la Ligue des Champions depuis plusieurs années. C'est un handball solide avec des grands gabarits, avec de la puissance de feu. Le point du match nul ramené de Zaporovié lors de la première journée et un début de saison très convaincant en championnat aiguise forcément les ambitions du club. Il faut d'abord gagner tous les matchs à domicile et faire des perfs à l'extérieur. C'est aussi un premier match à la maison de Ligue des Champions. Il faut le gagner tout simplement pour qu'on en garde le souvenir que quand Nantes a joué son premier match de Ligue des Champions à la maison, il l'a gagné. Ça aussi c'est important. Il reste encore des places pour assister à ce nouveau chapitre de l'histoire européenne du HBC Nantes. C'est la rentrée des classes pour le NRB. Les basketteuses nantaises débutent leur saison de Ligue féminine ce dimanche à Paris face à Charleville-Mézières.
Le coach nantais Emmanuel Curé, qui attaque sa 5e saison sur le banc nantais, ne veut pas tirer des plans sur la comète avec un groupe largement renouvelé et rajeuni. Oh bah non, parce que si le coach a peur, déjà je pense que certaines joueuses appréhendent un petit peu, donc si le coach a peur, à mon avis ça s'engagerait mal. Non, on a beaucoup moins de certitude, parce que évidemment quand tu restreins l'effectif, évidemment tu fais des paris, donc qui dit pari, donc prendre prise de risque, et puis surtout la jeunesse, donc il y aura des hauts et des bas. Bon, déjà, moi je ne suis pas fan de mettre des objectifs en début de saison tout de suite. Je suis plutôt sur faire des petits objectifs. Le premier, c'est déjà de bien démarrer la saison, parce qu'on enchaîne 13 matchs en un mois et 2 semaines. Et l'objectif, c'est se qualifier pour la Coupe d'Europe. C'est le premier objectif, de faire les phases de poule. Vous cherchez un vinyle, une table basse style Louis XVI ou une encyclopédie rare? La grande brocante d'automne de la place Vierme est faite pour vous. Comme tous les ans, ce rendez-vous des chineurs nantais s'installe tout le week-end dans le centre de Nantes. 160 brocanteurs seront présents du vendredi au dimanche. De quoi trouver votre bonheur, même sous la pluie. Ça va aller si on n'a pas de flotte. Non, ça va aller, ça va aller. Il va pas trop pleuvoir normalement. Ça va aller. Donc on va voir du monde tous les jours. Humide, non mais ça va le faire. On est entre, on peut dire potes. On vient, on montre ce qu'on fait. On ne fait pas le chiffre d'affaires de l'année sur les 3 jours, mais c'est un moyen pour voir du monde, quoi. J'espère pas trop pluvieux, parce que la pluie c'est ce qu'il y a de pire. Notamment quand c'est le dernier jour pour remballer. Quand on remballe mouillé, c'est pas drôle. Apparemment les Nantais, ça les fait pas trop fuir quand il tombe quelques gouttes, donc ça pour la clientèle c'est pas très gênant. Mais c'est quand même mieux quand il fait beau. La grande brocante sera ouverte de 9h à 19h avec plusieurs milliers de personnes attendues sur les 3 jours. Ce soir, l'été indien au Nef se poursuit avec un concert gratuit en tête d'affiche DJ Mao et Africa. Rendez-vous à partir de 20h30 sous les Nefs. C'est une soirée historique à laquelle se prépare le HBC Nantes. Le club accueille samedi le premier match de Ligue des Champions de son histoire. Et au-delà de l'enjeu sportif, c'est un sacré challenge en termes d'organisation que le H doit relever. La Champions League, ça se rapprocherait du Final Four de l'EHF Cup. C'est 120 pages de texte en A4, tout en anglais, avec des normes très strictes. La Ligue des Champions, c'est les meilleurs clubs d'Europe qui sont concentrés et qui se rencontrent tous les ans et qui terminent par un Final Four à Cologne devant plus de 20 000 personnes. Voilà, c'est des millions et des millions de téléspectateurs chaque week-end qui regardent ça. Concrètement, dans le détail, qu'est-ce qu'il a fallu changer dans cette salle de la Trocardia? À part le sol tout. À part le sol tout, l'habillage, tout le tour de salle qui normalement est en violet, là il est en bleu. Les stickers vont changer, toute la signalétique va changer, il faut tout changer. On a tout démonté dès le mercredi soir et on est en train de faire la mise en configuration de Champions League. Est-ce que vous arrivez à évaluer justement la quantité de travail que ça représente de changer la salle? Alors depuis plusieurs semaines, tous nos salariés travaillent dessus, une quinzaine de bénévoles depuis une dizaine de jours. C'est du 100% pour une vingtaine de personnes à peu près. Est-ce que c'est un défi logistique pour le HBC Nantes d'accueillir la Ligue des Champions? C'est un défi tout court, logistique bien sûr, mais pas seulement. C'est vraiment grandir encore dans le développement du club, c'est se professionnaliser encore plus, c'est faire en sorte que nos bénévoles soient aptes et prêts à recevoir la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'on a une quinzaine de bénévoles qui vont parler anglais ou allemand durant le week-end. On a changé un petit peu les métiers de nos bénévoles. On va avoir quelques bénévoles qui vont parler anglais au niveau de l'accueil, on va avoir des bénévoles au niveau des médias où on aura de l'anglais, de l'allemand, au niveau des statistiques, au niveau des contacts avec le HF, puisque
Sur ce match-là, on a 2 délégués au niveau de l'EHF, un qui est spécifiquement plutôt terrain et l'autre qui va travailler sur toute la partie marketing, vérifier le cahier des charges, enfin vérifier toutes ces choses-là. Est-ce qu'il va y avoir des recrutements de bénévoles, peut-être des renforcements d'équipes, parce qu'il va y avoir justement ce défi logistique quasiment toutes les semaines de changer entre le championnat et la Ligue des Champions? Alors, il n'y a pas de recrutement de bénévoles. Le recrutement des bénévoles se fait tout au long de l'année et depuis plusieurs années. On s'est préparé là aussi depuis 2 ou 3 ans à avoir des bénévoles qui parlent anglais, à avoir des bénévoles qui vont être spécifiquement travailler sur l'informatique, sur les statistiques. Donc on poursuit notre développement et on accueille bien évidemment tous les nouveaux bénévoles qui veulent venir travailler au club. Justement, les spectateurs aussi vont découvrir une nouvelle salle. Voilà, c'est aussi un nouvel environnement pour eux. C'est forcément assez excitant aussi pour les supporters. Ça devrait être excitant pour les supporters puisqu'effectivement c'est des nouvelles équipes qui vont arriver, c'est un nouvel environnement, c'est une mise en scène aussi complètement différente. Donc voilà, j'espère que le public nantais sera présent pour cette première. Est-ce que vous, en termes logistiques ou en termes d'organisation, c'est un stress particulier ce premier match? On s'y prépare comment? Alors c'est un stress positif, je veux dire, oui, on est concentré. On a organisé des événements à plus de 10 000 personnes à la Beaujoire où il y avait beaucoup plus de logistique puisqu'il y avait une 50aine de camions à faire venir, etc. Donc on est concentré, on est prêt. Voilà, c'est comme un artiste qui a déjà fait un tour de chant et qui va rechanter dans une nouvelle salle. Voilà, mais nos salariés et nos bénévoles sont prêts. Ça représente quoi dans l'histoire du club, une histoire assez récente, le fait d'arriver à cette prestigieuse Coupe d'Europe, la Ligue des Champions? Ça représente une utopie. Je pense qu'on touche à quelque chose auquel on n'avait même pas pensé les 3 ou 4 personnes qui avaient repris le club il y a 20 ans. On s'était mis un défi fou, c'était d'être en D1 au bout de 10 ans, on y a été. Après, c'était de jouer la Coupe d'Europe, on y a été. Et puis après, on s'était dit, si un jour on joue la Champions League, voilà, ça serait formidable. Et on y est. La France fait partie des nations fortes du handball, donc il me paraît normal qu'il y ait 3 représentants français en Champions League. Maintenant, il y a des critères, il faut déposer des dossiers si on finit pas premier. On a déposé un dossier, on a eu quelques arguments, le fait d'avoir un nombre de spectateurs assez conséquent, d'avoir déjà organisé des compétitions internationales. Voilà, je pense que c'est des éléments qui ont pesé dans la balance et le bureau de l'EHF a jugé qu'on était apte à avoir cette compétition. Quelles peuvent être les retombées pour le HBC Nantes en termes de visibilité peut-être? Alors pour le HBC Nantes, il y a des retombées bien évidemment en termes de visibilité, mais aussi pour la métropole. Je pense que c'est un élément fort de développement, c'est un élément fort de communication. Nantes maintenant n'est pas seulement connu pour le FC Nantes, mais aussi connu pour le HBC Nantes. La Ligue des Champions est l'ambition du club. L'autre ambition, c'est de gagner des compétitions nationales. Voilà. On ne se voit pas redescendre de compétition. Quand on touche à la plus prestigieuse des coupes, on veut la jouer tous les ans. Le H et Nantes continuent d'être des lieux où on organise des grosses compétitions. C'est ça aussi le message. Absolument, et on va en organiser un autre le 22 décembre, puisqu'on va organiser un match contre Paris à la XXL, où là on sera près de 11 000. Donc voilà, il y aura encore un nouveau challenge dans un début de saison très lourd en compétition.